Bonjour à tous. Dans la vidéo de ce jour, je vais partager avec vous comment vous pouvez vendre sur Amazon.com si vous vivez en dehors des États-Unis. Donc, si vous vivez à l'international et que vous souhaitez commencer à vendre sur la plateforme Amazon.com aux États-Unis, et car c'est le plus grand marché en e-commerce au monde, eh bien, je vais partager avec vous comment vous pouvez le faire. C'est en fait un processus assez simple, mais je vais partager avec vous quelques détails qui, je pense, peuvent vous être vraiment utiles. Je vais aussi aborder les incidences fiscales et c'est une question qu'on me pose très souvent, donc je vais l'aborder. Une fois sur l'impôt sur les sociétés et une autre fois sur la taxe de vente dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je vais aborder vos différentes options. Si votre pays n'est pas répertorié parmi les pays approuvés pour la vente sur Amazon.com ou si votre pays est approuvé mais il n'autorise pas l'activité de vente de ses ressortissants sur Amazon.com. Ça existe aussi. Et si vous appréciez déjà le menu de cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aidera aussi à faire booster cette vidéo avec l'algorithme YouTube. Ça aide vraiment cette chaîne qui est devenue la vôtre et je l'apprécierai vraiment. Alors merci. Et avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tellymax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite déjà à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, commençons. Tout d'abord, il est important de comprendre ici que vous n'avez pas besoin de vivre aux États-Unis pour vendre sur la boutique Amazon US. En fait, savez-vous que 51% de tous les vendeurs tiers qui vendent aux États-Unis n'y vivent pas? En fait, ils vivent à l'international, moi y compris. Et lorsque j'ai commencé à vendre sur Amazon, eh bien, je vivais en France et j'ai décidé de commencer à vendre sur Amazon.com vers l'année 2020. Et c'était un processus assez simple, sans stress, très facile pour créer mon compte. Alors, laissez-moi entrer dedans. Comment savoir d'abord si votre pays est autorisé à vendre sur Amazon.com? Eh bien, il y a actuellement, au moment où je parle, au moment de cette vidéo, donc 185 pays dans le monde qui sont autorisés à vendre sur Amazon.com. Si votre pays est approuvé, je ne le sais pas, mais si votre pays est approuvé, eh bien, vous pouvez le savoir en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et ce lien va vous mener en fait au site web d'Amazon et vous pourriez clairement voir si votre pays figure sur cette liste des pays approuvés ou s'il ne l'est pas. D'accord? Et s'il figure sur cette liste des pays approuvés, alors je vais partager avec vous les informations dont vous aurez besoin pour démarrer votre application pour vous inscrire sur le compte vendeur pour vendre sur Amazon. Et vers la fin de la vidéo, je vous montre quelques astuces pour vendre sur Amazon.com, même si votre pays n'est pas sur cette liste, donc n'est pas approuvé. Comme la Russie ou le Bélarus sur cet exemple actuellement. Alors, petite anecdote. Nous pensons en fait qu'il y a 197 pays dans le monde parce que c'est la liste officielle reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, en réalité, il y en a 330 et Amazon.com n'en autorise que 185. Et même parmi ces États reconnus, il y a certains qui n'autorisent pas la vente de biens aux États-Unis sur Amazon. Donc, il est assez facile de démarrer en fait cette application donc d'ouverture de compte vendeur aux USC. En fait, c'est juste vous y allez pas à pas, d'accord? Mais il est important d'être préparé lorsque vous entrez dans cette application d'ouverture de compte avec les informations que vous devriez fournir. Donc, le premier point que je pense qu'il est important que vous sachiez, c'est que vous aurez la possibilité de choisir comment vous souhaitez vendre sur Amazon. Allez-vous vendre en tant que particulier,
en tant que propriétaire unique? Allez-vous vendre en tant qu'association caritative? Allez-vous vendre en tant que LLC ou une société? Eh bien, vous avez ce choix. C'est 100% à vous. Et au cours de processus d'inscription, Amazon va vous demander de sélectionner ce que vous êtes. Si vous êtes une entité, si vous êtes un particulier, et vous pouvez les choisir. Donc, c'est à vous de décider. Et que vous vouliez ou non ouvrir une entreprise pour commencer à vendre sur Amazon, c'est un choix personnel. Alors, j'ai personnellement décidé de commencer à vendre sur Amazon en tant que LLC parce que je savais que j'aurais beaucoup de dépenses au démarrage de mon entreprise, des choses que je pourrais radier, et je suis aussi dans une tranche d'imposition différente en tant que LLC qu'en tant qu'individu. Donc, personnellement, j'ai décidé de commencer à vendre avec une LLC. C'est une Limited Liability Company. Maintenant, si vous décidez de créer une société, alors notez simplement que cette société peut être établie dans votre pays d'origine. Donc, il n'est donc pas nécessaire qu'il s'agisse d'une société américaine. Et encore une fois, si vous faites partie de cette liste de 185 pays autorisés à vendre chez Amazon, cela signifie que vous pouvez être un particulier vendant depuis ce pays ou une société vendant depuis ce pays. Et donc, vous allez être autorisé à vendre sur Amazon, d'accord? Donc, vous n'avez pas forcément à ouvrir une entité américaine. Voici donc les informations dont vous devriez fournir à Amazon au cours de ce processus d'inscription. Alors, premièrement, vous aurez besoin d'une pièce d'identité ou d'un passeport gouvernemental valide. Vous aurez également besoin d'un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone joignable car Amazon va envoyer un SMS ou appeler ce numéro de téléphone afin de poursuivre le processus d'inscription. Alors, assurez-vous donc que c'est un numéro actif. Vous aurez également besoin d'une carte de crédit internationale. Il s'agit ici d'une carte de crédit qui peut être débitée partout dans le monde. Amazon veut que ça soit enregistré car lorsque vous enregistrez votre compte vendeur, Amazon en tant que vendeur professionnel, eh bien, il y aura des frais d'adhésion de 39,99 par mois. Et Amazon veut s'assurer qu'ils peuvent facturer donc cette carte de crédit pour ces frais d'adhésion. D'accord? Et puis, aussi, votre carte de crédit sera utilisée pour tous les autres frais. Alors, si vous faites des publicités ou quelque chose de ce genre sur votre compte Amazon, eh bien, cela vous sera facturé sur cette carte. Et vous aurez également besoin d'avoir un compte bancaire. Donc, un compte bancaire personnel. Si vous allez commencer votre application en tant qu'individu ou votre compte bancaire d'entreprise, si vous allez vendre en tant qu'entité. Maintenant, juste un conseil en ce qui concerne le compte bancaire. Si vous vivez à l'étranger et que vous utilisez votre compte bancaire local avec votre compte Amazon.com, ce qui va se passer, c'est que vous gagnerez vos bénéfices, vos revenus en dollars américains. Et puis, quand Amazon envoie cet argent sur votre compte bancaire, il va convertir les dollars américains dans votre devise locale. Alors, gardez cela à l'esprit car pour la plupart des vendeurs américains, eh bien, nous engageons presque toutes nos dépenses en dollars américains. Directement de votre fabricant, de vos employés, vous payez en dollars américains. Il est donc utile de conserver la devise en dollars américains au lieu de l'échanger dans votre devise locale, puis de devoir la convertir en dollars américains. Vous allez perdre en fait sur tous les taux de change. Donc, si vous ne voulez pas qu'Amazon convertisse la devise dans votre devise locale, eh bien, vous voudriez peut-être créer une sorte de compte bancaire en ligne, comme un compte HyperWallet ou Payoneer ou Mercury ou quelque chose comme ça, d'accord? Il y a beaucoup d'options différentes. Vous pouvez simplement effectuer une recherche sur Google, mais vous voulez simplement planter cette graine pour vous, car vous pouvez allier ce compte bancaire à votre compte vendeur Amazon. Amazon envoie les paiements et vous recevrez ces paiements sur ce compte bancaire en ligne en dollars américains. Et ensuite, à partir de ce compte bancaire en ligne, vous pouvez payer vos vendeurs, vous pouvez payer vos fournisseurs et vos dépenses peuvent être prélevées sur ce compte. Et si vous souhaitez vous payer vous-même, en fait, vous pouvez à tout moment envoyer cet argent à votre banque locale. C'est ce que je fais et c'est une option pour beaucoup de gens qui vivent à l'étranger.
car encore une fois, vous souhaitez probablement préserver vos gains et vos dollars américains. Maintenant, la dernière chose dont vous aurez besoin est une preuve de résidence. Alors, il se peut que vous deviez fournir un relevé bancaire ou une carte de crédit récent. Alors, gardez cela à l'esprit car pendant le processus de candidature, eh bien, vous allez informer Amazon de votre lieu de résidence et vous devrez monter une preuve de cet emplacement. Donc, je vais me lancer dans les impôts dans une seconde. Mais un petit avertissement ici. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas avocat, je ne suis pas qualifié pour fournir des conseils juridiques et financiers. Ce que je fais ici, c'est que je partage un peu de mon expérience. Mais prenez-le avec un grain de sel et allez-y. Faites votre propre recherche et consultez un avocat si vous sentez que vous avez encore des questions et que cela vous inquiète. Ainsi, lorsque vous passerez par ce processus d'inscription avec Amazon, eh bien, à la fin, vous devrez probablement effectuer un entretien fiscal. Et c'est vraiment, en fait, une application qui est automatisée. C'est une application fiscale. Et fondamentalement, cela permet à Amazon de déterminer si vous allez remplir ou non un formulaire fiscal spécifique en fonction des réponses aux questions qu'Amazon vous pose. Maintenant, si vous êtes un contribuable américain, eh bien, vous allez remplir un formulaire W9. Et si vous êtes un contribuable non américain, c'est-à-dire vous, si vous vivez à l'étranger ou si vous n'ayez pas en fait de nexus, eh bien, vous devez remplir un formulaire W8BEN. D'accord? C'est donc pour les contribuables non américains. Et donc, Amazon vous fournit ce formulaire fiscal. Et essentiellement, ce que fait ce formulaire, à ma connaissance, c'est un moyen de pouvoir communiquer entre les pays. Donc, les gens me demandent, eh bien, si je suis français et que je vends aux États-Unis, où vais-je payer mes impôts sur les revenus? Et la réponse est dans le pays dans lequel vous résidez. D'accord? Donc, en tant que Français, je payerai des impôts en France. Mais ce que je ferais, c'est que chaque année, mon comptable ferait une déclaration de revenus, de franchise, et je vais remplir le W8BEN. Alors, si vous êtes un particulier, vous utilisez le W8BEN, et si vous êtes une entité juridique, vous utilisez le W8BEN-E. Et fondamentalement, c'est communiquer avec les États-Unis que oui, je suis français, je fais des ventes aux États-Unis, mais je paye mes impôts sur les revenus en France. Et donc, je crois que c'est le même processus pour tous les autres pays. Mais il y a probablement des différences juridiques entre chaque pays, mais c'est exactement ce que c'est pour moi en tant que vendeur en France. Donc, ce formulaire fiscal indique essentiellement que vous êtes un contribuable non américain, d'accord? Et donc, vous allez payer vos impôts dans le pays dans lequel vous résidez. Et chaque année, vous devriez déposer une taxe de franchise aux États-Unis, indiquant simplement que vous payez vos impôts dans le pays dans lequel vous résidez, d'accord? Et encore une fois, ce n'est pas un avis juridique. Voilà, c'est juste à ma connaissance de mon expérience et de ce dont je me souviens, d'accord? Maintenant, il y a une autre taxe appelée Sales Taxes ou taxe de vente, d'accord? Alors, l'impôt sur le revenu est un jeu d'enfant. Ce n'est pas vraiment quelque chose dont il faut s'inquiéter. Très facile à faire, processus simple. La taxe de vente est l'endroit où les choses deviennent beaucoup plus compliquées ou confuses. Et même j'hésite à la partager avec vous car même à ce jour, je grince des dents quand je pense aux taxes de vente. Alors, vous devrez percevoir les taxes de vente dans les États aux États-Unis où vous avez les Sales Tax Nexus. D'accord? Alors, le Nexus. C'est ce qui définit en fait le niveau de connexion entre une juridiction fiscale telle qu'un État en fait et une entité telle que votre entreprise. Alors, il existe deux types de nexus différents. Il y a le nexus économique et il y a le nexus physique. Ainsi, le nexus physique est l'endroit où vous avez un emplacement ou une présence physique en fait. Donc, si vous avez un entrepôt, si vous avez des stocks stockés dans un état particulier, si vous avez des employés, si vous avez un espace de bureau, si vous avez quelconque présence en fait physique pour votre entreprise dans l'un de ces états, alors vous serez considéré comme ayant un nexus dans cet état, d'accord? Et si vous avez un nexus dans cet état, cela signifie que vous devez payer des taxes de vente dans cet état.
Maintenant, depuis 2018, il y a une audience, donc il y a eu une audience au tribunal, une audience de welfare, et essentiellement, depuis cette date, le nexus économique a été établi. Avant 2018, il n'existait pas de lien économique seulement un lien physique. Donc, seulement si vous avez une présence physique dans un État, vous devrez y payer des taxes de vente. Mais maintenant, eh bien, nous avons le nexus économique. Donc, ce que fait le nexus économique, c'est que partout où vous avez une présence économique au-dessus d'un certain seuil, alors vous devriez payer des taxes de vente dans cet État. Parce que, essentiellement, eh bien, les États disaient, eh bien, il y a tous ces vendeurs internationaux qui vendent et gagnent de l'argent dans tous ces États, et nous ne pouvons même pas percevoir les taxes de vente car ils n'ont aucune présence physique ici. Et ils ont depuis trouvé un moyen de percevoir maintenant les taxes de vente sur les ventes, voilà, que vous faites en fait si vous atteignez ce seuil. Bon, alors c'est là que ça devient confus. Parce que chaque État est différent. Alors que presque tous les États collectent désormais le nexus économique, eh bien le seuil est différent pour chaque État. Et c'est là que vous devez demander un avocat, un avis d'un avocat et demander des informations. Parce qu'en Californie, par exemple, le seuil à partir duquel vous devrez gagner dans cet État avant de percevoir la taxe de vente est différent de celui de New York, d'accord? C'est différent de la Floride. Et donc, chaque État est différent et donc cela devient déroutant. Donc, à un certain moment, lorsque vous atteignez ce seuil économique, cela signifie que vous devez commencer à percevoir la taxe de vente dans cet État. Maintenant, vous ne pouvez pas percevoir la taxe de vente à moins d'avoir un permis de taxe de vente. Si vous percevez la taxe de vente sans permis de taxe de vente, c'est illégal, d'accord? Si vous n'êtes pas familier avec la taxe de vente, son fonctionnement, vous avez probablement une taxe de vente dans votre pays. En France, c'est la TVA. Au Canada, c'est la TPS, la TVH ou voilà, la TVP. Bon, peu importe. La façon dont la taxe de vente fonctionne aux États-Unis est que vous facturez cette taxe à votre client. Puis, vous percevez cette taxe de vente et vous la détenez en fiducie. Puis, vous devez remettre cette taxe de vente au gouvernement. Donc, vous ne gardez pas cette taxe de vente. Vous devez simplement la conserver et ensuite, vous devrez la payer au gouvernement, d'accord? Donc, vous le collectez au nom des clients, puis vous l'envoyez au gouvernement. C'est pourquoi, si vous n'avez pas de permis de taxe de vente, vous percevez des taxes de vente illégalement, d'accord? Parce que vous pourriez alors empocher la taxe de vente, ce qui n'est pas bon. Donc, vous ne voulez pas avoir d'ennui avec le fisc, d'accord? C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, vous allez devoir le faire une fois où vous aurez atteint ce nexus, quel que soit l'État, d'accord? Et puis la façon dont cela fonctionne avec Amazon est vraiment bonne. Amazon a maintenant un nouveau système en fait pour le faire. Alors une fois que vous avez obtenu votre permis de taxe de vente, eh bien vous pouvez le faire en contactant simplement l'État. Alors si vous êtes dans l'État de Californie, eh bien vous n'avez qu'à rechercher les taxes de l'État de Californie par exemple sur Google et vous pouvez les contacter. Vous demandez un permis de taxe de vente, puis vous obtenez un numéro, puis vous allez accéder à votre compte vendeur Amazon, vous entrez ce numéro associé à l'État, puis Amazon va facturer automatiquement au client la taxe de vente. Et il va collecter automatiquement cette taxe de vente pour vous, d'accord? Ce que vous devez faire, c'est verser cette taxe de vente. Et vous devrez peut-être le faire tous les trimestres ou tous les ans, d'accord? C'est la même chose si vous vendez sur Shopify ou sur toute autre plateforme. La fréquence à laquelle vous devez verser cette taxe de vente dépend de l'État et de combien vous gagnerez dans cet État. Donc ça devient plutôt déroutant. Et vous devez être vraiment organisé avec tout ça, hein, parce que si vous commencez à collecter tous ces États différents, ça peut devenir vraiment très désorganisé si vous n'êtes pas au courant. Maintenant, permettez-moi de rendre les choses encore plus confuses pour vous. Avec Amazon, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites du Amazon FBA, eh bien, vous allez utiliser leur centre de distribution aux USA. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre en fait votre stock et ils vont l'expédier dans différents États. Et pourquoi font-ils tout cela? Eh bien, ils le font pour le client parce qu'ils veulent s'assurer que le client peut recevoir une expédition très rapide, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'ils sont en mesure d'effectuer l'expédition principale en 2 jours.
livraison gratuite rapide, car ils ont des stocks répartis dans de nombreux États différents. Et ce n'est pas comme si vous envoyez votre stock en Californie et que tout votre stock reste en Californie. À votre insu, ils expédient probablement des stocks dans divers États. Et c'est là que ça devient très compliqué. Et c'est là que j'aime vouloir m'arracher les cheveux parce que vous ne vous rendez même pas compte et que vous pourriez maintenant avoir un nexus physique dans ces États. Ce qui signifie que vous devez percevoir les taxes de vente dans ces États. Alors, consultez définitivement un conseiller juridique à ce sujet, car les taxes de vente peuvent être compliquées et honnêtement, beaucoup de gens ne le savent tout simplement pas. Donc, il vaut mieux simplement demander de l'aide professionnelle à ce sujet, car vous ne voulez certainement pas passer des années à vendre sur Amazon et vous étiez censé percevoir les taxes de vente à New York et vous ne l'avez pas fait et tout à coup, vous avez cette énorme facture à payer de taxes de vente. Donc, vous ne voulez pas être dans cette situation. Mais encore une fois, rappelez-vous simplement que lorsque vous vendez pour la première fois sur Amazon, vous n'avez pas à vous soucier autant de taxes de vente parce que vous n'avez pas probablement de nexus économique, d'accord? Très bien, passons à autre chose. Pour terminer cette vidéo, je voudrais aborder ici ce que vous pouvez faire si votre pays n'est pas autorisé comme un pays à vendre sur Amazon ou votre pays est autorisé à vendre sur Amazon, mais ce pays n'autorise pas la vente de biens sur Amazon.com. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description. Il y a 185 pays qui sont autorisés à vendre sur Amazon. Si votre pays ne figure pas sur cette liste, cela signifie qu'il ne souhaite pas que vous vendiez sur la plateforme Amazon.com. Et si vous êtes vraiment catégorique et que vous voulez vraiment vendre sur Amazon.com, alors ce sera un peu plus difficile pour vous. Vous allez devoir sauter à travers quelques cerceaux de plus et il n'y a aucune garantie que vous en serez capable. Mais ce que certaines personnes font, d'après ma propre expérience, mes propres observations, c'est que ces personnes créent souvent une entité américaine. Ils vont créer une entreprise, une LLC par exemple aux États-Unis et vous n'aurez pas besoin d'aller aux États-Unis pour le faire en fait. Il existe des services qui peuvent créer votre entreprise pour vous-même si vous vivez à l'étranger. Par exemple, il y a ce service LegalZoom. Eh bien, vous avez ici au-dessus le lien pour l'inscription de votre LLC avec LegalZoom. Donc, il existe des services qui peuvent vraiment créer votre entreprise pour vous-même si vous vivez à l'étranger. Et ils peuvent créer une adresse postale aux États-Unis. Et encore une fois, c'est tout ce que vous pouvez faire à l'étranger. Ils vont configurer une adresse postale américaine. Ils obtiennent un numéro de téléphone américain. Ils établissent votre entreprise aux États-Unis et puis vous allez donc établir votre compte vendeur Amazon avec les services donc de LegalZoom par exemple en tant qu'entité ou en tant que société, d'accord? En tant qu'entité juridique ou en tant que société. C'est la solution que beaucoup de gens prennent, mais il n'y a aucune garantie. Parce que vous devrez toujours indiquer où se trouve votre résidence personnelle. Et si votre résidence personnelle se trouve dans un pays qui n'est pas autorisé à vendre sur Amazon, eh bien, ils peuvent signaler votre compte et vous restreindre en fait l'accès à Amazon.com, d'accord? Alors, gardez cela à l'esprit. Mais c'est possible, hein? Certaines personnes ne sont pas approuvées et peuvent créer quand même leur compte vendeur en procédant ainsi. Donc, ça va vous coûter plus d'argent pour le faire et probablement plus de temps, plus d'énergie. Mais si vous tenez absolument à vendre sur Amazon.com, c'est votre option. Gardez également à l'esprit que vous n'êtes pas obligé de vendre sur Amazon.com, n'est-ce pas? Si vous vivez en Europe, vendez en Europe. Par exemple, si vous vivez en Australie, vendez en Australie. Vous avez comme si vous avez des options, bien que la plupart des pays au monde soient autorisés à vendre sur Amazon.com. Maintenant, la dernière chose que je dirais juste ici comme un conseil de pro pour vous, c'est que lorsque vous allez vendre sur Amazon.com, comprenez simplement que votre compte d'achat personnel sera lié à votre compte de vente personnel. Bon, jusqu'à maintenant, peut-être que ça va changer, hein. Mais souvenez-vous, rappelez-vous qu'ils sont entrelacés. Je vous dis ça parce qu'il y a des années, quand j'ai voulu supprimer mon compte d'achat personnel, je me suis pas rendu compte qu'ils étaient liés et que j'ai eu une mini crise cardiaque lorsque j'ai réalisé que j'avais supprimé mon compte vendeur. Alors, soyez
prudent et comprenez-le simplement comme cela. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont vraiment aidé. Et si c'est le cas, en fait, merci de me donner un petit j'aime. Cela m'aidera et de partager aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourra en bénéficier. Si vous décidez maintenant de commencer à vendre sur Amazon.com cette année, bon courage à vous. Allez, il y a la motivation ici et allez-y. Si vous avez besoin d'aide pour démarrer, eh bien, j'ai une série de vidéos de formation études de cas d'un produit de niche. C'est vraiment très bien. Ça va vous aider à clarifier ce qui est impliqué dans le processus de vente sur Amazon. Eh bien, vous pouvez y accéder en cliquant simplement sur le lien en dessous de cette description afin de télécharger l'ebook Les 5 étapes pour démarrer un business à succès sur Amazon. À l'issue du téléchargement, eh bien, évidemment, vous aurez le lien dans votre adresse email vers cette formation étude de cas d'un produit de niche. Je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous donne en fait les meilleures manières de créer vos photographies de produits sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.